Bonjour Anne et bienvenue à bord. J'espère que vous êtes bien installée et prête pour notre échange d'aujourd'hui. Merci à vous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous travaillez beaucoup sur les sujets d'attention. Dans la réalité de vos arbitrages, est-ce que ces indicateurs changent vraiment vos décisions médias ou restent-ils complémentaires aux indicateurs traditionnels ? Alors aujourd'hui, je dirais qu'ils restent complémentaires. On se pose beaucoup de questions et quand on parle de contact utile. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement lié aux problématiques d'attention. Par exemple, sur la télé, on passe du GRP, qu'on continue évidemment de suivre, à du contexte. Sur le digital, sur le display, on a évidemment nos métriques classiques, le nombre de vues, la répétition, le taux de complétion. Mais ce qui va nous intéresser, c'est aussi le contact utile et la compréhension des messages. Lorsque vous avez commencé à mesurer l'attention et l'efficacité média, notamment via l'IA, qu'est-ce qui vous a le plus surprise dans les résultats et qu'est-ce qui a réellement changé votre manière de construire un plan média ? Alors l'IA nous aide à avoir des analyses beaucoup plus fines et surtout à avoir des dashboards qui sont beaucoup plus complexes et donc de les simplifier. Donc l'IA est un outil au service d'une compréhension plus fine de nos plans médias. Ce qui m'a le plus surprise, encore une fois, c'est cette notion de qualité dont j'ai parlé et qui est très importante, en particulier sur le haut de funnel. Je m'occupe des enjeux de marque et d'image. Et donc sur le haut de funnel, on va mesurer la qualité de l'audience, l'attention, la compréhension des messages. Et l'IA peut nous aider beaucoup à monitorer la qualité d'une création, à mieux comprendre aussi comment fonctionne une campagne. Et donc on va effectivement s'en servir comme un outil et pas comme quelque chose qui viendra se substituer à ce que nous avons déjà. Au-delà des chiffres, est-ce que l'IA a véritablement changé votre propre manière de travailler au quotidien ? On s'en sert également pour personnaliser certaines de nos créations, pour être plus efficace. L'IA ne vient pas se substituer à l'humain, ne vient pas se substituer à la création qui est essentielle. Ce qu'il faut considérer, c'est le contexte de diffusion. Ce qui est hyper important, c'est de se dire à qui on adresse le message, à quel moment on l'adresse. Et le contexte et la qualité sont aujourd'hui essentiels à l'aune d'une surabondance de contenu produite et générée par l'IA. Donc je dirais que l'IA nous questionne, mais en même temps, elle nous oblige à davantage de créativité, à contextualiser davantage nos communications et surtout à adresser, et ça rien de nouveau, le bon message à la bonne personne au bon moment. Vous portez aussi des sujets sociétaux. Est-ce que, selon vous, la performance média doit aujourd'hui intégrer des critères de responsabilité au-delà du simple ROI ? Alors au-delà du simple retour sur investissement, pour moi la question ne se pose pas, c'est une évidence. Aujourd'hui on attend des marques qu'elles s'engagent et dans nos communications on doit aussi porter ces messages de responsabilité, transformer nos pratiques et dans une économie dictée par une surabondance informationnelle, on a aussi cette responsabilité peut-être de moins communiquer, de communiquer des messages plus justes, en transparence et aussi accepter une forme de questionnement permanent sur les messages que l'on pousse en communication. Donc bien choisir ses médias, bien choisir le contexte, ne pas trop communiquer, communiquer de manière cohérente. Je pense que ça c'est de la responsabilité et pour une marque comme Orange qui a fait de la confiance le cœur de sa stratégie, mais au-delà de notre stratégie, le cœur de la philosophie de la marque Orange qui est née en 1994 en mettant l'humain avant la technologie, c'est un point qui est essentiel. La responsabilité fait partie de notre ADN de marque et de notre responsabilité. Donc pour moi, c'est une longue réponse, mais la réponse courte, c'est oui, c'est un engagement très fort. Oui, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'annonceur. Et oui, c'est extrêmement important pour la marque Orange qui, encore une fois, a mis la confiance au cœur de notre engagement. Promis Anne, les prochaines questions sont beaucoup plus faciles. Enfin, normalement. Est-ce que la performance d'une campagne passe aussi par son acceptabilité par les utilisateurs ? Et comment intégrez-vous cette dimension dans vos choix médias ?
Pour moi, c'est un point qui est essentiel. Pourquoi ? Parce que je suis directrice de la marque Orange, je m'occupe des sujets corporate, donc de la communication de nos engagements. Et il est essentiel, encore une fois, de mesurer la qualité des messages que nous véhiculons et la qualité de la réception de ces messages. Et quand on dit la qualité de réception des messages, il s'agit bien de la compréhension, il s'agit bien aussi de l'acceptabilité de la publicité, donc ne pas être intrusif par rapport au parcours, ne pas trop répéter non plus, mais il faut également mesurer l'acceptabilité de cette répétition, et ne pas ennuyer également nos audiences. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Et l'attention, aujourd'hui, pose le sujet de la qualité en complément de la quantité. Donc quelque part, c'est ce qu'on disait, c'est compléter les matrix, compléter les KPIs entre des KPIs médias qui étaient très tournés sur le la quantité, vers des KPIs qui viennent les compléter sur du qualitatif et donc de la réception des messages, de l'acceptabilité qui est également essentielle, et en particulier sur le haut de funnel, donc sur la construction de l'image sur le moyen terme. Anne, qu'est-ce que vous inspire ce trajet en ma compagnie ? On voyage. Et le tout sans même avoir besoin de prendre l'avion. Profitez bien de la vue, Anne. Si vous aviez un dernier conseil à donner aux marques qui nous écoutent, quel serait-il ? L'attention, c'est mémoriser les messages. Et donc pour travailler une marque sur le temps long, en fait, il faut que nos audiences se souviennent des messages, les comprennent et puissent en parler aussi. Ce sujet, encore une fois, de compréhension, il est au cœur de la mémorisation. Et si on passe des messages sans que finalement nos audiences les comprennent et les mémorisent, la marque, elle ne se construit pas. Donc la marque, elle se construit, encore une fois, sur la capacité à pousser des messages qui sont compris et dont on se souvient. Et donc la création et le contexte média ont un rôle clé à jouer dans la capacité, encore une fois, à se souvenir. Anne, maintenant c'est l'heure du format tac au tac. Vous avez 30 secondes pour répondre à chaque question. Attention. Branding. Long terme parce que construire une marque nécessite de la cohérence sur le long terme. Humain ou IA, humain, mais avec de l'IA. Le média le plus sous-estimé, donc c'est difficile de répondre comme ça, mais je dirais affichage. Le KPI le plus trompeur, le nombre de vues. On sait qu'on peut être berné par ce KPI et je dirais le nombre de vues doit être combiné avec d'autres. La dernière pub qui m'a vraiment marquée, moi j'ai adoré la pub de Airbnb pendant les Jeux de Milan-Cortina. Où Airbnb était partenaire du Com à la maison avec des images d'athlètes, de vrais gens, de vrais humains. Et donc je l'ai trouvé très très émotionnel dans un tunnel de publicité qui est parfois assez dense pendant les Jeux. On sait que ce sont des cartons d'audience. Donc j'ai beaucoup apprécié Airbnb et globalement leur nouveau positionnement que je trouve très juste. Pour finir, avant que nous arrivions, y a-t-il un message complémentaire que vous aimeriez faire passer aujourd'hui ? L'attention nous questionne encore une fois sur des critères de qualité. Quand on parle de contact, toucher un contact, c'est un contact utile. Et utile pourquoi ? Donc on vient compléter par du questionnement qui est du questionnement encore une fois de compréhension. Et là où c'est intéressant, c'est que on vient véritablement transformer la relation qu'on peut avoir avec nos audiences, avec cette problématique de l'attention. 80-90% dans les statistiques qu'on partage aujourd'hui de contenu sur les réseaux sociaux risquent d'être produits par de l'IA. Donc quelque part risque d'uniformiser la création, la problématique de l'attention est essentielle. Est-ce qu'on va être en capacité demain, nous, humains, de supporter autant de contenu et donc nous, en tant qu'annonceurs, finalement, de continuer à exister dans cette masse de contenu. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui et c'est passionnant pour nos métiers parce que ça nous interroge sur notre responsabilité, ça nous interroge sur ce que l'on a à pousser comme message, comment et à qui, et surtout, ça remet peut-être des médias qu'on disait un petit peu en difficulté au cœur du jeu, la presse, l'affichage, qui est un média d'expression formidable. Finalement, de ne pas opposer les médias, mais de comprendre leur rôle, de comprendre également les parcours de nos clients, de nos audiences et leur positionner des messages qui sont des messages utiles en fonction de leur centre d'intérêt, utiles en fonction des moments de la journée où ils sont en capacité de réceptionner le message, est absolument passionnant. Cette problématique de l'attention, elle est passionnante, elle est très
très challengeante, mais elle vient aussi bouleverser nos pratiques, mais je dirais bouleverser nos pratiques pour, je l'espère, un mieux et une meilleure communication pour les annonceurs.